Nous disons merci à Dieu pour sa bonté qui renouvelle encore ce matin dans notre vie, pour sa grâce qui nous accorde encore de se retrouver en ces lieux. Je suis dans la joie parce que le souffle de vie est en moi. Et je ne cesserai jamais de le dire. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire. Mais nous sommes là, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, nous continuons avec notre thème, notre sujet que nous avons introduit depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler sur la bénédiction de Dieu. La Bible nous a dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons défini la bénédiction en disant c'est un manteau, c'est un pouvoir que l'Éternel nous a donné, et ce pouvoir a une obligation sur nous. L'obligation de la bénédiction sur nous, c'est de réussir à tous égards. Nous avons dit que la bénédiction est une capacité que l'Éternel nous donne pour réussir à tout. Dans tout ce que nous allons entreprendre, à cause de cette bénédiction, nous allons réussir. Donc lorsque quelqu'un a une bénédiction de Dieu, il est appelé à réussir partout où il sera. Et dans tout ce qu'il entreprendra. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous avions dit encore que la bénédiction est une parole. Alléluia. Amen. Mais cette parole n'est pas encore mise en œuvre. Alléluia. Amen. Et cette parole devient une bénédiction pour nous lorsque nous la pratiquons. Lorsqu'on pratique ce que Dieu nous a recommandé, cela va se transformer en bénédiction. Et lorsque nous sommes bénis, nous sommes appelés à avoir du succès partout. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Nous avons expliqué cela le dimanche passé. Il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, vous n'accomplirez pas de grandes choses. Donc votre avantage, il faut que moi je disparaisse. Ça va vous donner aussi le temps d'accomplir les grandes choses au travers le pouvoir que je vous ai donné. Il est allé plus loin à leur dire, à cause de ce pouvoir, vous ferez de grandes choses, plus que même ce que moi j'ai accompli. Par là, nous avons donné l'exemple du prophète Élisée, qui était le fils du prophète Élie. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée était le serviteur du prophète Élie. Mais si vous regardez ce que le prophète Élisée a accompli, ce qu'il a accompli est plus grand plus que son maître. Il a accompli de grandes choses plus que son maître. Et c'est ce que l'Éternel Jésus voulait aussi nous dire.
Alléluia. Amen. Il dit, si moi je pars, vous allez accomplir de grandes choses. Vous ferez de grandes choses plus que même ce que moi j'ai accompli. C'est par là je te dis encore, lorsque tu es béni par Dieu, tu es appelé à réussir partout. Et tu es appelé à accomplir de grandes choses. L'échec n'a pas de place dans ta vie. La défaite n'a pas de place dans ta vie. Ta vie à toi, c'est la réussite et le succès en succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit les chagrins. C'est lorsque tu es béni, après avoir touché quelque chose, la maladie commence dans la maison, les problèmes surgissent, les choses commencent à se compliquer. Tu as l'argent, mais tu n'es pas en bonne santé. Ça sont des chagrins. La Bible dit, lorsque l'Éternel nous bénit, sa bénédiction n'est pas suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin sur la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter encore quelque chose qui va encore nous aider à conserver la bénédiction de Dieu. Mon sous-thème de ce matin est intitulé « Comment conserver la bénédiction de Dieu ». La bénédiction, elle est comme une lampe. Vous savez, lorsqu'on a kisha lampe, itabakia kuwaka lorsque mafuta ingari. Lorsqu'il y a encore de l'huile dans le réservoir. Mais kama mafuta inamalizika, et si l'huile termine, lampe inayoitafanya nini? La lampe fera quoi? S'éteindra. Alors le sous-thème de ce matin va nous aider à comment conserver la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu se conserve. La bénédiction de Dieu doit être bien gardée. Si Dieu te bénit aujourd'hui, sache que demain il a encore besoin de bénir quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je me répète en disant, si Dieu te bénit aujourd'hui, sache que demain il est dans l'obligation de bénir aussi quelqu'un d'autre. C'est pourquoi si Dieu te bénit aujourd'hui, conduis-toi comme il se doit pour garder cette bénédiction. Marche selon la parole de Dieu pour garder cette bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des moments où la bénédiction de Dieu se perd. Et vous savez, quand lorsque vous perdez la bénédiction de Dieu, c'est une souffrance qui commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons l'intérêt aussi de conserver ce que l'Éternel nous donne. Nous allons ouvrir nos Bibles, Genèse chapitre 8, le verset 22. Nous lirons aussi Genèse 26. C'est une longue lecture. Vous allez m'excuser. C'est une longue lecture, Genèse 26. Nous lirons à partir du 1er jusqu'au 25e, presque tous les chapitres. C'est presque tous les chapitres. Genèse chapitre 8, le verset 22. Toujours dans Genèse chapitre 26, du 1er au 25e. Et enfin nous lirons Agé chapitre 1, le verset 9 jusqu'à 12. Rapidement nos lecteurs, il ne me reste que 30 minutes.
Agé chapitre 1, les versets 9 jusqu'à 12. Nous sommes tous debout, bien-aimés, pour le respect de la parole de Dieu. Yes. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Genèse 26. Genèse 26. Ou carrément vous renversez les choses. Lisons Agé. Je vois Genèse, c'est une longue lecture. Lisons Agé, chapitre 1er, le verset 9 à 12. Et après, nous allons revenir sur Genèse 26. Nous lisons. Yes. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les bleus, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. 12e verset. Zorobabel, fils de... Il y a un nom un peu compliqué. Shealtiel. C'est comme ça avec les noms de la Bible. Les noms de la Bible sont toujours compliqués. Shealtiel. Josué, fils de Josada, les souverains sacrificateurs et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, les prophètes, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Amen. 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 Nous revenons sur Genèse. Pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Genèse 26, du premier verset jusqu'au 25e, lisons au nom de Jésus. Amen. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du don d'Abraham. Yes. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjournez dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme le étoile du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, les commandements, et les statuts et les lois. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa part, il disait: c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appel Isaac et dit: certainement c'est la femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit: je parlais ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Ok, vous pouvez sauter. Vous allez continuer même à la maison. Vous pouvez sauter jusqu'au verset 18. Isaac
Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé de Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusa encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querella le berger d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ce serviteur creusa un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis à l'âge et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Mungu amibariki et que Dieu bénisse sa parole. na Mungu abariki neno lake. Alléluia. Amen. Nous avons interrompu la lecture, c'est compte tenu du long verset ou du long passage. Tulikata kusoma sababu inakuwa mrefu sana. Raison pour laquelle je t'ai dit tu vas continuer même chez toi à la maison. Kwa maana nimesema kama utaendeleza hata nyumbani. Pour comprendre de quoi nous voulons parler ce matin. Kuelewa ile tunataka zungumza asubuhi ya leo. Amen. Amen. Comment conserver la bénédiction de Dieu? Je kuchunga baraka ya Mungu. En d'autres termes, cela veut dire comment nous devons garder ce que Dieu nous donne. Kusema kwingine tutachunga je kenye Mungu anatupatia. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Genèse 26, le deuxième verset, la Bible dit: l'Éternel lui apparut et dit. Ukasikia Mwanzo 26 mlango ya pili, Biblia inasema l'Éternel s'est fait voir akamtokea wa milele akaonekana devant Isaac, mbele ya Isaac, qui était le fils d'Abraham, ule alikuwa mtoto wa Abrahamu, le fils de la promesse. mtoto wa agano. Avant que Isaac arrive, Mbele ya Isaac kuzalika, Abraham a eu un autre enfant Ibrahimu alimzala mtoto mwingine avec sa servante. na kijakazi wake, Et cet enfant-là, la Bible l'appelle Ismaël. na yule mtoto Biblia inamwita kama Ismaeli. Mais Isaac était l'enfant de la promesse Lakini Isaac alikuwa mtoto wa ahadi qu'Abraham attendait. mwenye Abraham au Ibrahim alikuwa anachunga. Et il a eu cet enfant Akampata yule mtoto à l'âge de 100 ans. miaka 100. Alléluia. Amen. Dans l'alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu, Mwagano ya Ibrahimu na Mungu, Dieu lui avait dit: Mungu alimwambia je te bénirai, takubariki, je rendrai ton nom grand tanenepesha jina lako et je bénirai même ta postérité. na tabariki hata uzao wako. C'est-à-dire tous les enfants d'Abraham Manake watoto wote wa Ibrahimu étaient déjà dans cette alliance. walikuwa ndani ya hiyo agano. C'est-à-dire leur bénédiction était cachée dans l'alliance de leur père. Manake baraka yao imefichwa ndani ya agano ya baba. C'est comme aujourd'hui quand nous on s'appelle héritier, Ni kama leo tunaitwa wariti c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. sababu Yesu Kristo alilipa mshahara. Il a accepté de souffrir à notre place. Akakubali kuteseka pa nafasi yetu. Il a payé ce que nous on devait payer. Akalipa ile litupasa kulipa. Un jour, j'avais publié sur les réseaux sociaux Siku moja niliweka ngoma en disant: un héritier ne souffre pas. nikasema kama murithi anateseka. Un héritier ne fournit aucun effort Murithi afanyake nguvu yake. parce que tout lui a été déjà donné ou préparé. Sababu yote imekwisha andaliwa au imepewa. J'avais eu des réactions des héritiers sur les réseaux sociaux. Niliona namna gani wariti walisema kule mtandao. Alléluia. Amen. Les héritiers étaient fâchés contre moi Wariti walikasirikia à cause de cette parole. kupitia hiyo msemo. Amen. Amen. J'avais vu quelqu'un de cette église réagir Kaona mtu mmoja kanisani hapa aux propos des héritiers. ili kuelekea wariti. Amen. Amen. Vous savez, Najua nous sommes couverts dans la bénédiction tunafunikwa ndani ya baraka que le Seigneur Jésus nous a léguée, ile Bwana Yesu alituachia. que le Seigneur Jésus nous a donnée. Ile Bwana Yesu alitupatia. La Bible dit: vous serez bénis en moi, en l'Éternel. Biblia inasema
Et tout celui qui va accepter Jésus, il sera aussi béni en cette bénédiction. C'est une sorte d'une continuité de bénédiction. Dieu a béni Jésus. Jésus nous a bénis aussi. Et nous aussi, nous devons être une bénédiction aussi. Alléluia. Je reviens en disant la bénédiction est une parole. La Bible dit au commencement était la parole. C'est là que l'Éternel a tout créé. C'est là que l'Éternel a tout dit. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir Isaac qui reconnaissait l'alliance de son père avec son Dieu. Il comprend que dans cette alliance, je fais aussi partie. Alléluia. La Bible dit, un jour, il y eut famine dans les pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins. Le pays où Isaac vivait, il y a eu la sécheresse. La pauvreté commence à frapper partout. Alors Isaac a pris la résolution de quitter son pays et de se réfugier dans un autre pays. Or Isaac était un enfant d'alliance. Alléluia. Mais la souffrance l'a fait quitter là où il vivait. Il se retrouve dans un pays étranger. Il se retrouve dans le pays d'Abimelech, chez les Philistins. Lorsque Isaac est arrivé chez les Philistins, la Bible me dit, Isaac n'a pas croisé les mains en disant, même si j'ai fui chez nous à cause de la famine, comme je suis chez les Philistins, je suis un enfant de promesse. Je ne dois rien faire. Isaac n'a pas fait cela. La Bible dit lorsque Isaac est arrivé chez les Philistins, il a commencé à travailler. Et il a travaillé durement. Lui qui était l'enfant de la promesse. Église. Aujourd'hui l'église a tendance de rendre les gens pauvres matériellement et de faire les gens riches spirituellement. Or le spirituel et le matériel doivent marcher ensemble. Aujourd'hui vous allez voir les églises pleines d'onction, mais financièrement, matériellement pauvres. Pourquoi? Parce qu'on a tout, on a centré tout sur le Saint-Esprit. Chasser la pauvreté, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut jamais chasser la pauvreté. Ce qui chasse la pauvreté dans la vie de quelqu'un, c'est le travail. La prière ne chasse pas la pauvreté. Ce qui chasse la pauvreté dans la vie de quelqu'un, c'est le travail. Isaac était un enfant né dans l'alliance de bénédiction. Mais il a connu un mauvais jour. La Bible dit qu'il s'est déplacé. Et là où il était parti, il n'a pas vu cela. Que non, je suis un enfant d'alliance. Je suis un enfant de la promesse. Alors même dans ces pays, je ne peux rien faire. Isaac n'a pas dit cela. Et il n'a même pas fait cela. La Bible dit ceci. Isaac s'est concentré au travail. Il a vérifié dans l'alliance de son père. Son père avait creusé des puits.
Et ces puits-là, c'était une richesse. Mais malheureusement pour son père, les Philistins étaient venus remplir de la terre dans tous les trous que son père avait creusés. Alors qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac n'est pas parti chercher les trous de son père. Mais la Bible dit Isaac a commencé aussi à creuser d'autres puits. Parce que creuser des puits, c'était une richesse. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit il creusa des puits, c'est-à-dire Isaac a travaillé. Pourquoi Isaac a travaillé? C'était pour conserver la même bénédiction qu'avait son père. C'était pour aller retrouver la promesse de son père. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Isaac a compris que j'appartiens dans la postérité d'Abraham. Donc je suis un enfant béni. Mais je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette promesse soit accomplie? Pour que cette parole que Dieu avait prononcée sur mon père soit mise en œuvre, je dois travailler. L'autre fois nous avons dit Bartimée était un fils de Timée. Mais la Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Mendiant et aveugle. C'est ça l'image que présentent aujourd'hui plusieurs enfants de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Mais regardons notre vie. Nous avons un Dieu capable. Un Dieu qui a tout et qui donne tout. Mais regardons notre vie. Est-ce que notre vie ressemble à la vie de notre Père? Demande à ton voisin. Ta vie ressemble à quel Père? Toi, tu es l'enfant de qui? Même David, quand il voulait combattre Goliath, le roi Saoul a posé la question. Ce petit-là, il est enfant de... Pourquoi le roi ne s'était pas limité seulement sur David? Mais le roi cherchait à connaître son père. Demande à ton voisin, qui est ton père? Demande à ton voisin, qui est son père? Monyina shangara ta voisin wake. Ana ta koule. Alléluia. Amen. Pour conserver la bénédiction de Dieu, bien aimé, nous devons travailler. C'est le travail qui va chasser la pauvreté dans notre vie. Pour multiplier ce que l'Éternel t'a donné, tu dois travailler. Tu dois mettre cette chose en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes spirituellement riches. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais quand on regarde notre vie, avec les dieux que nous prions, il n'y a pas photo. Nous avons tendance de rentrer à l'époque des Blancs. Les Blancs est venu, il dit, errez-le. Errez-le. Car ils hériteront les royaumes des cieux. L'église de réveil aussi a tendance à imiter les Blancs. Vous allez voir les gens à l'église du matin au soir. Vous occupez les gens toute la journée.
Ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Ils n'ont pas le temps d'aller travailler. Le développement d'une église ne vient pas par la prière. Mais le développement d'une église vient du travail. Alléluia. Amen. Nous devons travailler. Jeunes frères, jeunes sœurs, tu dois travailler. Tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Pour que cette promesse soit manifeste, tu dois travailler. J'ai tendance de prendre un tableau ici. C'est pas, frère, amène-moi ce tableau-là ici. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit tout ce qu'Isaac touchait. Qu'est-ce que l'Éternel faisait? Il n'y a pas les lecteurs de la Bible. Tout ce qu'Isaac touchait, l'Éternel l'accompagnait. Et la bénédiction de Dieu s'est manifestée du jour au jour. Parce qu'Isaac n'a pas croisé les bras. Nous avions dit la bénédiction est une parole. Merci beaucoup, frère. Ça, c'est la bénédiction qui vient par la parole. Alléluia. Nous avions dit si la bénédiction est une parole, la malédiction aussi. La malédiction aussi est une parole. La bénédiction ici, c'est ça ce qu'on appelle la promesse. Alléluia. Amen. Alors pour que cette promesse soit accomplie sur ta vie, toi aussi tu dois chercher à faire quelque chose pour attirer cette bénédiction vers toi. Si tu ne bouges pas, cette bénédiction va rester intacte. Elle ne va rien faire. Elle ne va rien produire. Il faut que toi tu bouges. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Il fallait qu'Abraham bouge pour que cette promesse soit accomplie sur sa vie. Toi aussi, bien-aimé, tu es dans cette promesse. Je peux avoir d'autres marqueurs? Toi aussi tu es inclus dans cette bénédiction ici. Cette bénédiction ne va rien produire sur toi lorsque toi-même tu ne bouges pas. Kama unabougé unaanza kujisha makala, cette bénédiction va te suivre mu makala ile utaujisha. Kama unabougé unaanza kujisha bisongole, cette bénédiction va t'accompagner mu bisongole bila utojisha. La bénédiction elle est là, Dieu ne peut pas la changer. Il a dit mon projet c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est-à-dire partout où tu seras, le bonheur ici va te suivre. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés. Il nous a donné l'intelligence. Si aujourd'hui nous avons les iPhones, c'est à cause de cette bénédiction. Parce que dans cette bénédiction ici, il y a l'intelligence que Dieu a donnée aux savants. Quant à toi d'utiliser ou de faire travailler ton intelligence dans ce que tu entreprendras, cette bénédiction va te suivre. Et c'est ce que Isaac a fait. Isaac a dit j'ai quitté chez nous à cause de la famine, à cause de la crise. Je suis arrivé dans un pays d'autrui. Isaac ne s'était pas comporté comme un étranger, mais il s'est mis à travailler. Le fait qu'il a commencé quelque chose, cette bénédiction est allée suivre Isaac, parce que Isaac était dans cette alliance. Isaac était dans cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur, toi aussi tu es dans cette promesse. La Bible dit je te bénirai. C'est Dieu qui parle. Il dit je te bénirai. Tout ce que tu entreprendras, je le bénirai. C'est-à-dire c'est à toi de bouger, de chercher à faire quelque chose pour que cette bénédiction de Dieu entre en œuvre. Uko mwalimu wendo kafundishe. La bénédiction va te suivre mwalimu wako. Uko natanjika shweni nini wendo katanjike. Hii promesse itaaccomplir kupitia ile bitu byako vile utatanjika. Mais aujourd'hui l'église au lieu de faire ça, nous sommes focalisés sur les combats. Nous sommes focalisés sur le Saint-Esprit. Bien aimé, plus tu resteras focalisé sur le Saint-Esprit, plus tu resteras pauvre. Plus tu resteras focalisé sur les combats, plus tes enfants seront pauvres. La bénédiction, elle est là. Tu dois maintenant l'exploiter. Alléluia. Tu dois travailler. Akwikalake kaji ya bubumbafu bie kaji ya ikalakeko. Genèse 8 nous a dit ceci. Ça c'est une loi divine. Je dirais même un principe divin. La loi des semailles et de la moisson ne cessera jamais. C'est-à-dire, ça c'est une loi divine. Qu'est-ce que cette loi nous dit? Toute personne qui va s'aimer, il mérite aussi de faire quoi? De récolter. La Bible dit tout travail mérite un salaire. Mais quand vous regardez aujourd'hui nos églises, c'est la pauvreté qui s'affiche partout. Pourquoi? Parce qu'on ne nous enseigne pas comment se développer à cause de la bénédiction de Dieu qui nous a donné. Aujourd'hui nous sommes dans les combats, chasser les démons, chasser les sorciers, tuons les sorciers, écrasons les sorciers. Mais enseignez-nous aussi à travailler. Mimi nasema kabaloshi benye tunawapigia mbele nini? Pourquoi on les frappe des marteaux? Hein? Asa mnawapigia mateso. À cause de la souffrance. Bara miteso na nini? Vous font souffrir en quoi? Hein? We mtoto wa Mungu aone kuongopa muloshi. Muloshi njo ifaa kuongope wewe. Kama uko naongopa muloshi, c'est-à-dire ujijue kile wiko. La Bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les cerfs et sur toutes. Mais pourquoi tu crains encore les diables? Tu es encore Bartimée, fils de Timée, mais mendiant et aveugle. Le fils d'un honorable. Est-ce que vous imaginez un jour voir un enfant de Moïse en train de mendier? Alléluia. Nous avons les héritiers qui ont 45 ans. Ils sont encore chez eux, chez ses parents. Alléluia. Au lieu d'aller chercher du travail, non, non, lui il est là pour surveiller la maison de son père. Alléluia. Alors si toi tu surveilles la maison de ton père, alors tes enfants surveilleront quelle maison?
À 45 ans, tu t'es content de la maison de ton père qu'il avait construite dans la douleur, dans la souffrance. C'est là où tu focalises tous tes calculs. Le jour où mon père mourra, nous vendons cette maison. Et lorsque le jour où toi tu mourras, bataujishaka nini? Batoto wako we bataujishaka nini? Alléluia. Amen. Isaac ne s'était pas contenté de la bénédiction de son père. La Bible dit lorsqu'il est arrivé chez les Philistins, il a dit mon père était béni. Et dans cette alliance, moi aussi j'en fais partie. Alors pour conserver cette bénédiction, je dois travailler. La Bible dit Isaac a commencé à creuser pour retrouver la bénédiction que Dieu avait prononcée sur son père. Il a compris que je suis un enfant de promesse. Mais cela ne me donne pas les kilos de croiser les bras. Sinon cette promesse ne va pas s'accomplir. Pour que cette promesse arrive à s'accomplir dans ma vie, je dois travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Frères, sœurs, Saint-Esprit aita kujiaka pantalon atashikumu. Saint-Esprit aita koweaka atashikumu. Mais kile kitakoea ni ile kazi utapata. Juu ile kazi itakupa makuta. Juu ile utauza pantalon. Frère, c'est bien de travailler pour Dieu. Mais c'est mieux aussi de travailler pour notre vie. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est pour nous aider dans tout travail qu'on entreprendra. C'est pas le Saint-Esprit qui va travailler à notre place. C'est nous avec la force que Dieu nous a donnée. À cause de son Saint-Esprit, nous allons réussir dans le travail que nous allons faire. Sortez dans cette distraction. L'évangile du blanc est venu, nous a dit errez les pauvres. Mais chaque jour, ce sont eux qui sont dans les mines. Et ils creusent là-bas, ils prennent nos richesses, mais ils viennent devant vous, ils vous disent errez les pauvres. Car le royaume est pour vous les pauvres. Il y a un homme de Dieu qui a dit vous allez voir un blanc avec une culotte kaki et un polo blanc. Dessus c'est écrit Jésus sauve. Chaque jour que vous allez le voir, il est toujours dans cette même tenue. C'est pas dire qu'il a seulement une seule culotte et un seul polo. Il en a autant. Il est en train de changer chaque jour. Mais devant vous, il vous fait croire comme si lui n'a qu'une seule culotte. Pour que vous puissiez rester dans cette pauvreté. Mais lui a un culotte et un polo. Chaque jour il roule dans de belles véhicules. Mais devant vous il vient Jésus sauve. Errez les pauvres. Bien aimé, c'est le travail qui chasse la pauvreté. Batumishi ya Mungu, tuache kubloquer bantu. Enseignons le peuple de Dieu à se développer. Saint-Esprit aita ba développer katashikumu. Maombi aita développer katashikumu. Mais kile kitasaidia taifa Mungu kwa développer ni kazi. Kila mtu atafute. Jo développement itaonekana maisha yako. Alléluia. Si la Bible dit kyote utaotesha kinastahili mavuno,
mérite la mort. Bien-aimé, ça dépend na wewe mwenye kilo tapenda kufanya. Ça dépend avec ce que tu voudrais Kazi faire. yote lotafanya, Tout travail que tu vas faire, Mungu ataweka hapo mkono Dieu wake. va mettre sa main dessus. Na ile kazi itaendelea na Et ce itanenepa. travail va émerger. La Bible dit Isaac a creusé au total 5 trous. Biblia inasema Isaka katika visima 5. Imaginez, lisons le verset 8 de Genèse 26. Soma verset 8 ya Genèse 26. Et il a semé Na akaotesha. parce qu'il savait que la loi divine me dit Sababu alijua si kama je sheria sème, ya je dois moissonner. nikiotesha. Pour conserver cette bénédiction de mon Père, Juu nichunge baraka je dois ya faire Bwana. quelque chose. Mimi napaswa kufanya kitu fulani. Lis-nous le verset 8, Genèse Soma 26. ile mlango ya 8 ya Mwanzo 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema 26, le verset 8. C'est ça, non? Oui. Comme son séjour s'est prolongé, Uh-huh. il arriva à Abimelech, voir les Philistins, Uh-huh. regardant par la fenêtre, Uh-huh. vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Mhm. Abimelech fit appeler Isaac et dit, C'est le verset 8. oui, c'est 8. Non, non, lis le verset 12. Soma kwanza 12. Isaac sema dans ce pays Alléluia. Dans un pays étranger. Mwenyeji et il recueillit cette... La Bible dit il a semé dans un pays étranger. akaotesha mwenyeji. C'est-à-dire il a travaillé dans un pays Maana étranger. alitumika mwenyeji Et abebewe. il continue en disant Anaendelea kusema nini? Il recueillit cette année les centiples, les centiples. Akapata ile mwaka. Continue. mwaka 1000. car l'Éternel les bénit. Car l'Éternel les bénit. Continue papa le verset qui suit encore. Endelea la lecture. Cet homme devint riche Il devint riche. Akakuwa tajiri. et il alla s'enrichissant, Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Eko naendelea C'est-à-dire il kutajiri. devint de plus en plus riche Sababu akakuya mtajiri tena à kupita. cause du travail. Kupitia kazi. Banduku, Bien-aimé, tutafuteni vya kufanya. cherchons à faire. Hapana sana mimi shiweki imitafani. Bien aimé, Dieu t'a créé, il t'a donné l'intelligence. Mungu alikupatia elimu. Celui qui a fabriqué l'avion, il bar muzalaka sana yo fabriquer l'avion. Non, non. Ndege, Nous devons travailler. inabidi tutumike. Kabaraka kale kaloko Mungu atakupatia. Tupende benediction que Dieu va te donner. Ukachunge Garde ça, na ufue nini? Ukatumikishe fructifie na ça. utaona katafua nini? Que tu vas- Katanenepa. Ça va s'agrandir. Il a récolté au centuple. Alivuna mara 1000. Ne faites pas comme les Thessaloniciens ont fait. Usifanye sawa watu wa Thessalonika. Alléluia. Amen. Si vous lisez 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 3, lisons-nous ces versets-là. Tusomee kwanza wa Thessalonika wa kwanza. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Sura yake ya kwanza mlango wa Thessalonika wa kwanza. Ne tombons pas dans ces mêmes erreurs. Tushiangukie mwile makosa ya vile. Ce verset nous dit, Yes. nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir Mhm. et de compléter ce qui manque à votre foi. Uh-huh. Que Dieu lui-même, Yes. notre Père Mhm. et notre Seigneur Jésus, Mhm. aplanisse notre route pour que nous allions 2 Thessaloniciens. Wa Thessalonika wa pili. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Sura ya kwanza ya tatu mlango yake ya 10. Nous lisons, Yes. car lorsque nous étions chez vous, Mhm. nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien-aimé, minjo minasema. Est-ce que c'est moi qui parle? Papa rudiria ile verset. Papa, relis encore. Car Uh-huh. lorsque nous étions chez vous, Uh-huh. nous vous disions expressement, Mhm. si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a dit cela? Unajua juu ya nini mtume Paulo alisema ile? L'évangile est arrivé chez eux. Injili ikawafikia. Jésus revient bientôt. Yesu anarudi hapa sasa. Sanctifiez-vous Ulitakase
Planissez les chemins. tengenezeni njia yenu. Alors ils ont dit, comme Christ revient bientôt, hivi Yesu yuko anarudia hapa sasa, inutile de faire quoi que ce soit. Nous allons travailler pourquoi? Parce que Christ revient bientôt. Yesu yuko anarudia hapa sasa. À quoi ça sert? Itasaidia nini? Pourquoi nous allons encore travailler aussi longtemps que Christ revient? Ça va nous servir à quoi? Restons chômeurs, restons damistes. Mais nos frères, on a checké, je parlais de damistes. Unaona Tshisekedi alikuwa jana kwa Europe. Beba pale. Milishika sa kamera njoo anakuwa president wa. C'est ce que tu connais. Asaba manamurudisha tena Kiabula. C'est ça ce que tu connais. Tu es en train de passer ton temps pour rien. Au lieu d'aller travailler, chercher à gagner ta vie. Nous devons quitter cette vie, bien-aimée. Cette vie-là, c'est une vie de pauvreté. Maman, kama bwanako ni damiste. Parce que padam panekalaka ma débat yote. Et puis banayuaka mambo yote. Ils sont bien informés les damistes. Hata combien mambo repita ku Belgique leo. Paka pale padam pale. Toujours là où il est en train de jouer. Actualité au tatayua pale. Oh, on a ba député, mais on a maman Martha m'enveloppe. Frère. Travaillons pour chasser la pauvreté dans notre vie. La petite bénédiction que Dieu nous a donnée, tu es exploité, bien-aimé. Élisée a dit à cette femme, qu'as-tu à la maison? Alléluia. L'Éternel a produit des miracles. C'est là que l'Éternel va agir. Et tu multiplier. Bantu bakucheki, wewe ubache bakucheki. Bien-aimé, moi je connais un homme d'affaires qui a commencé na 2 paquets à tumbako. À la Kenya ici, 2 paquets à tumbako. Alors j'ai mis michi 3, michi 4. Mais aujourd'hui il va le voir. Aouta me reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'intelligence que Dieu lui a donnée. Il a travaillé et voilà les résultats. Apôtre Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne restez pas distrait par les retours de Jésus. Non, non, continuez à travailler. Jésus viendra, oui, nous le savons. La Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. N'arrêtez pas de travailler. Continuez à travailler. Sinon vous allez demeurer pauvre. Tout fukushe demo, busubu iti mangari. Busubu demo murumfukusha jana busubu iti mangari. Munamfukusha leo busubu iti mangari. Munamfukusha après unarudia kwako. Munaanza kukabulana popo bwaria. Bien-aimés, développons notre intelligence. L'intelligence est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le premier secret. Comment conserver la bénédiction de Dieu. Merci frère. Alléluia. Écoutez le deuxième secret. Agé chapitre 1er, le verset 9 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont les deux choses bien aimées qu'il faut
Ah, j'ai oublié qu'on a déjà levé les tableaux. Ce sont les deux choses qui vont nous aider à conserver la bénédiction de Dieu. Je viens de dire la bénédiction de Dieu est comme une lampe. Alléluia. Mafuta inaisha mulampi, lampi inaeta jimika. Alors pour que mafuta ishishe, tu dois travailler. Alléluia. Lisons-nous ce verset. Lisez-nous 9 à 12. Yes. Vous comptiez sur beaucoup. Alléluia. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Yes. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser. Yes. Et la terre a révidé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, Yes. sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter. Alléluia. Sur les hommes et sur les bêtes, Yes. et sur tout le travail des mains. 12e verset. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, Pouvez- fils de Jozac. Merci. Pouvez vous arrêter par là. Que Dieu vous bénisse, papa. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel donne la raison de la malédiction qui a frappé son peuple, de la souffrance qui a touché son peuple. Ça, c'est Dieu qui explique. Il révèle pourquoi il souffre. Pourquoi la bénédiction de Dieu elle est partie. Et qui vivait dans la joie, dans la paix. Il vivait dans l'abondance. Mais cette abondance-là est partie. Alléluia. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin. Tu vivais dans l'abondance. Mais aujourd'hui l'abondance est partie. Tu es en train de te poser 1001 questions. J'avais l'argent. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus. L'Éternel parla à son prophète. Il dit au prophète Haché, dis à mon peuple, cette souffrance a une raison. Alléluia. La raison c'était laquelle? Pour que ce peuple souffre et perde même la bénédiction de Dieu. C'était laquelle? Hein? Ils comptaient sur leurs propres efforts. Qui d'autre peut ajouter quelque chose? On est déjà à la fin, s'il vous plaît, parlons. Pourquoi la malédiction est allée les frapper? Pourquoi ils ont perdu la bénédiction de Dieu? Ils s'empressaient pour leur maison. Alléluia. Alléluia. Ces gens ici ont été bénis par Dieu. Et la bénédiction en abondance. Chaque jour, ils vivaient une vie meilleure. Alléluia. À cause de cette bénédiction, ils ont oublié la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux poser une question? Église, je peux poser une question? Ni nani mnyumba yake kuna hii tapia hivi? Il y a ce genre de tapis dans sa maison. Hein? Nani eko na tapis? Nani una tapia hii etaya hivi? Il y a ali Mnyumba yake. dans sa maison. Atuye kama ni rouge, kama ni chocolat, kama ni café, atuye couleur yayo. Si c'est mauve. Qui peut nous donner la couleur hii tapis? Ni mauve, ni café, ni chocolat, ou bien ni rouge? Hein? Vous voyez que vous avez la confusion. Hein? Celui-ci dit rouge, celui-ci dit chocolat, rouge bordeaux. Pourquoi cette confusion? Hein? Maman c'est manguvu. Aha, nani kuna tapia kuchoka hivi mnyumbaki? Dans sa maison. Hein? Ba mama,
Les mamans. Ni nani unatapia kuchoka mu salon yake? Qui a un tapis pareil dans sa maison? Kama mimi nakuwa njoo mnaningisha sasa mule muile tapia kuchoka. Si moi je vais vous me faites un. Sababu mimi mnaheshimiaka sana wa pasteur ushindia babwana. Vous honorez plus que pasteur, plus que vos maris. Ba pasteur njoo una place ya bien sana mu nyumba yenu. C'est eux qui possèdent la prééminence. Acha ile veri ni papa pasteur njoo anakunyaka. C'est pour notre pasteur. Bwana ko yeko ma 555. Ton mari est comme inox. Bwana ko yeno kunywa ma 555 pasteur njoo wa kile kive. Prendre l'eau mkopo ya kiangana. Kopo isha kutotoka inakuwa sa carte géographique. Njoo ilo nampachira kama bwanako mai. Meka pasteur anakuya. Unaona ni papa. Wenda bebe, we, leta ile verre. Vous savez comment est-ce que moi j'appelle ça? L'hypocrisie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Chef yako ni bwanako. Ton chef c'est ton mari. Yeye ndio anamerite vitu vizuri. Alléluia. Amen. Chef utupe tu heshima yetu ya butumishi. Donnez-nous le doux honneur en tant que serviteur. Mais bwanako. Et ton mari. Sarah alikuwa anamuita wake Seigneur. Sarah appelait son mari son Seigneur. Wewe lako anamuita wake vieux papi. Vieux calé, sasa unaanza kwenda unatoacha mpaka hivi. Ba mama, nani yako naita pia kuchoka mnyumba yake? Ba mama qui a ce genre de tapis fatigué dans sa maison. Hein? Hakuna tamu. Tuangaliane mbele boto cha kuangala. Regardons comment on brille. Shimuna vile boto cha kuangala no? Voyez comment nos visages donnent des étincelles. Hein? Nyumba Mungu na yako ya kuangala, sababu leo cha kuangala. De Dieu aussi donne l'éclat. Alléluia. Nyumba ya Mungu na yesha kuangala vile osha kuangala. Ça la maison de Dieu aussi donne l'éclat comme toi là. À cause de cela, l'Éternel a pris sa bénédiction. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont crié à Dieu. Dieu a dit à son serviteur, va leur dire, je les ai bénis, je les ai donné tout, mais ils ont oublié ma maison. Regarde l'état à laquelle ma maison se retrouve. Mais va regarder chez eux. Ça brille partout. Mais ma maison, oubliée complètement. C'est à cause de cela que j'ai envoyé la malédiction sur eux. Qui veut vivre la malédiction? Personne ne veut vivre la malédiction. Qui veut vivre la bénédiction de Dieu? Es-tu prêt aussi à remplir ces deux principes? Mon apôtre qui m'avait enseigné m'avait dit la bénédiction elle est divisée en 3 parties. Alléluia. La première partie c'est pour Dieu. La deuxième partie c'est pour toi-même. Et la troisième partie c'est pour les autres. Quand on dit pour Dieu, on va aussi son église. Na anatengeneza kanisa ya Mungu. Oui. Shebo wote ni kwetu tu. Nous tous nous sommes à la maison. Kwako kuangale. Chez toi Sabri. Juba geni bashikue bashikucheki. Les visiteurs ne seront pas les doigts. Mais kukanisa ya Mungu hata wanacheka kuna poro. Mais dans l'église de Dieu dans le poussière. Si njo vile taifa ya Mungu. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça non? Njo vile non? Ba mama mambo inaanza sasa. Ba mama. Kama unapita mbalabala hapa. Si tu passes en route.
façon shakuri meremeta. La façon dont tu t'es maquillé. Bantu bote be unakuangalia. Tout le monde le regarde. Ah, ule mama shakuvala bien. Maman bien habillée. Ule mama shakuripenta bien. Elle s'est maquillée très bien. Mais wende sokaone kanisa kule mama iko naomba. Bichi ya kuvunjika. Kichi kimwasa mkulu mrefu na mfupi. Mabichi ya pareil. Vous avez négligé la maison de Dieu. Raison pour laquelle vous perdez aussi votre bénédiction. Travaillez pour la maison de Dieu. L'Éternel sera là pour que vous conserviez cette bénédiction. C'est pourquoi nous demeurons pauvres. Parce que nous sommes trop égoïstes avec la bénédiction de Dieu. Kama Mungu anakubariki, anakubariki juu ufanye kitu fulani na uendelee. Mais la première des choses, anakubariki premièrement juu yake, juu ya kazi yake. Nani anafanya kazi ya Mungu priorité kwa maisha yake? Qui fait l'œuvre de Dieu ici avec bénédiction? Nani priorité yake ni kazi ya Mungu? Qui dont la priorité c'est l'œuvre de Dieu ici? Rangarasa no hii mixer inakufa na minyuze mixer. Ce mixeur est abîmé. Hii ampoule inakufa na minyuze ampoule. Cette ampoule n'éclaire plus, je dois la remplacer. Na anafanya priorité kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inakuwa priorité kwake. L'œuvre de Dieu comme prioritaire. La bénédiction de Dieu ne va pas Baraka Mungu haita nous atteindre à cause de ces chairs. tufikia sababu ya hii mbali. Si nous montons cher, Ukapanda kumimbali. c'est pas ça qui va nous amener la bénédiction. Haiko kupanda kumimbali kutazama na. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est dans des actions. Baraka inakuwa Lorsque vous posez les actions, wakati unatimiza matendo. ça pousse Dieu aussi à vous bénir. Unamsukuma Mungu akubariki. Qui va prendre la décision aujourd'hui Nani atakamata mpango leo de poser les actions pour l'œuvre de Dieu? ya kufanya kazi juu ya kazi ya Mungu? Alléluia. Amen. Qui va décider aujourd'hui Nani atakamata mpango leo et dire je prends la décision sema mimi napima d'entretenir la maison de Dieu? kwanza kutengeneza nyumba ya Mungu. Angara matapi mkanisa Mungu ni malambo. Regarde les tapis qui sont dans cette église. Meka tunaenda kwako, Si on part chez toi à la maison, uko ile ya Mwende, unatembea na manyonya hiku natoka. il y a des tapis de bombani. Mais quand c'est à l'église, Kama ni mkanisa, on s'en fout. bile binamwona pasteur. Alléluia. Amen. Ça vous choque, hein? Binanigusa bro, Ça touche, hein? binagusa roho. Unaona kiuko mwerea. Mais chaque jour nous prions ici, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Kila siku tunaomba Baba bariki. Mungu makuta milikuwa nawe naisha mishipate tena. L'Éternel te dit je t'avais donné l'argent. Kwambia nilikupatia makuta. Qu'as-tu fait Ulifanya nayo nini? avec? Regarde ma maison. Angalia nyumba yangu. Vous avez oublié ma maison, Unasaulika nyumba yangu. mais vous vous êtes concentrés sur vos maisons. Unajitolea kwa nyumba yenu. Ma maison elle est en mauvais état. Nyumba yangu ni ya kupondekana. Mais regardez chez vous, Lakini angalia kwenu. tout brille. Yote unasali. Alléluia. Amen. Wow. Kanisa inakuwa kimya. L'église devient attentive. Tunatoanga anesthésie. Opération sans anesthésie. Hein? Tunatoanga anesthésie. Mama France, na wewe kwako kuitapia hivi. Mon frère, c'est toi, c'est là que tu as vu. Sasa kukanisa njua nini kwa kwako? Pourquoi l'église il y a ça? Mama Angel, Comment j'ai. tapia hivi na wewe kwako kwako. Je vous dis, c'est là de tapis. Mengara kukanisa. Regarde dans notre église. Comment l'Éternel va vous bénir? Comment l'Éternel va garder votre bénédiction? Aussi longtemps que sa maison, elle est délaissée, abandonnée.
L'Éternel a dit au prophète âgé, c'est ça la raison qui m'a poussé de retirer ma bénédiction sur eux. Parce qu'ils ont oublié ma maison. Alléluia. Amen. Ah, je vois que le message n'a touché pas tout le monde. Ce message touche plusieurs personnes ici. Ngaravle tu unatumika mkanisa hivi sa revolver. Regarde comment on travaille dans l'église. Kanisa ka L. Kanisa hivi una forme ya revolver. Ziko na forme ya bunduki. Alléluia. Amen. Mais wewe ile kifumfu yako Toi ton argent là. comment l'Éternel va vous laisser sa bénédiction? Na atakuachia jele baraka endele. Qu'est-ce qu'il va faire? Ataibeba. Alléluia. Amen. Ataibeba na atapatia ule godi disposer ya kufanya kazi yake. Arabeba mafuta ya bufalme kwa Saul na nenda kuideposer pa kichwa ya David. Parce que David était disposé. Muulize voisin na wako disposé leo ya kutumika juu ya kanisa ya Mungu. Mungu atubariki sana. Le troisième secret, c'est la dîme. Pale naponjo mambo sasa. Dommage ça inenea. Quelqu'un qui travaille du 1er au 30. Payer la dîme, c'est un problème. Dîme njona musukumaka Mungu akwe travailler wako. Otatalamuka jua kumenacer bitu byako à cause de la dîme. L'Éternel va les menacer. L'Éternel va combattre en ta faveur. Ni bana bantoa ka dîme. 1, 2, 3, 4, 5. Levez vos mains s'il vous plaît. J'ai tendance à dire les dîmeurs. Levez vos mains. 5, 6. Les dîmeurs, levez vos mains s'il vous plaît. Levez vos mains. Vous pouvez avancer les dîmeurs, avancez ici. Maman Tabit avance. Je bouffe ta dîme chaque fin du mois. Et avec ça, bien-aimé, comment voulez-vous conserver cette bénédiction? Comment? L'autre fois, j'ai prêché, j'avais dit 5 personnes seulement dans cette église qui sont fidèles à la dîme. Nous tous, on ne travaille pas. Le Seigneur ne nous bénit pas. Qui est celui que Dieu ne le bénit pas? Wow. Nous tous, on n'a pas de travail. Alléluia. Amen. Muulize voisin na waona na kazi. Demande à ton voisin, toi aussi tu ne travailles pas.
Donc Anissa, nous sommes pleins vraiment de balles au foie ici. Cette église est pleine de chemins, de sans emploi. Alléluia. Amen. Batumishi, tournez-vous, regardez-moi ici, nous allons prier. Je suis en train de prier mon Dieu, le Dieu véritable qui m'avait appelé. Et je dis qu'il vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Que vos activités progressent encore. Allez plus loin possible. Que la bénédiction de Dieu coule dans votre vie. Que Dieu vous épargne de toutes les mauvaises choses. Que Dieu vous sécurise dans sa sécurité. La sécurité céleste soit sur vos travail, sur vos maisons, sur toutes vos activités. Allez plus loin. Soyez bénis. La Bible dit Isaac a été béni au centuple. Chaque jour qui passait, il était toujours béni par Dieu. Alors vous aussi vivez cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Vivez cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Même vos enfants héritent cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.